Cette semaine, à notre émission, on se retrouve dans la vallée de Memramcook, plus précisément au verger Béliveau, où on utilise des méthodes novatrices pour la production de la pomme. Mais on aime aussi garder des méthodes traditionnelles bien vivantes, surtout lorsqu'il s'agit de production de sirop de pomme. Guy, la production de sirop de pomme, c'est une tradition qui s'est presque perdue dans la vallée de Memramcook. Oui, quand on parle de sirop, les gens pensent pas mal tout de suite au sirop d'érable, mais les premiers aussi, comme tous les arbres à feuilles dans notre région, produisent des grandes quantités de sève au printemps. Puis ici, à notre verger, on a toujours produit du sirop à l'ancienne méthode pour ajouter à nos différents produits comme nos vins, nos cidres. Nathalie, en tant qu'agronome, une partie de votre travail, j'imagine, c'est d'essayer d'allonger cette saison de production de sirop de pomme. Oui, tout récemment, on s'est aperçu quand jetait la neige autour du tronc de l'arbre, l'arbre croyait que l'hiver persistait. Lui, il va produire une hormone qui s'appelle la pommaline. Puis là, il va envoyer l'énergie dans les bourgeons. Puis c'est là que la production de sève va se faire. Oui. Là, on va être correct. Mais on veut faire sûr que la production persiste jusqu'à temps qu'elle soit toute fondue. Ah, moi, je suis content. Moi, ça me va être de l'ouvrage, de l'emploi. But... Vous devez être tanné de pelleter un peu. Hein? Oui, vraiment, vraiment tanné. Guy, expliquez-nous les différentes étapes de cette méthode de production traditionnelle. En gros, c'est pas mal pareil que pour la production du sirop d'érable, sauf que les premiers produisent une sève qui a différentes consistances, elle est plus épaisse. Donc, longtemps passé, les gens ont dû modifier les tappes ou les chalumeaux. Donc, le trou, par exemple, est plus en forme d'ovale pour permettre à la sève de mieux couler. Éric, vous, ce sirop-là, vous vous en servez pour ajouter de la valeur à vos produits. Oui, le taux de sucre est vraiment bon. Puis quand on l'ajoute au cidre, ça fait que... Oui, le taux de sucre est vraiment bon. Non, c'est correct, je l'ai. Ça a pour effet d'augmenter les arômes. OK, ouais? Non, commence. Oui. Puis quand on l'ajoute au cidre, oui. Au milieu de la fermentation, ça a pour effet d'augmenter son arôme. Oui. Tout ça, ça fait que ça donne un bon goût d'écorce, de pommier. Ah! Hey Guy! Je crois que j'ai quoi? Ouf! Frank, qu'est-ce que t'as là? Poisson d'avril! April Fools!